Shalom, bonjour à tous et à toutes, encore bienvenue à notre rendez-vous matinal. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente nuit. En tout cas, je bénis votre journée aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège, qu'il bénisse vos enfants, vos familles, en tout cas, tous ceux qui sont attachés à vous. Et vraiment, nous le bénissons pour cette grâce qu'il nous accorde encore ce matin d'être en vie. Alors, c'est pourquoi ce matin, je voulais partager avec vous donc cette petite pensée sur une puissance qui libère. J'aimerais parler aujourd'hui d'une puissance qui libère, c'est-à-dire le pardon. Alors, j'avais parlé la dernière fois, j'ai dit que nous sommes effectivement dans une course pour atteindre un but, pour atteindre une vision. Nous devons accomplir la mission de Dieu pour nous. Et que bien souvent, si nous sommes blessés, si nous sommes comme cette lionne-là qui a une patte blessée, qui aura du mal à pouvoir se déployer dans sa zone d'influence, il est important de savoir comment faire pour guérir des blessures intérieures. Alors, au jour d'aujourd'hui, j'aimerais vraiment partager avec vous cette puissance qui est le pardon. Ce n'est pas facile de pardonner, ce n'est pas facile d'oublier le mal qui nous a été fait, mais bien-aimé, si tu veux pouvoir avancer, il est important pour toi que tu puisses pardonner. Car lorsque tu ne pardonnes pas, tu te fais du mal à toi-même. Quand la Bible dit que le pardon est une puissance qui libère, ce n'est pas que tu libères la personne qui t'a fait du mal. C'est d'abord que cette puissance te libère toi personnellement. Parce que quand tu ne pardonnes pas, tu es comme enchaîné. Quand tu ne pardonnes pas, tu es comme lié parce que tu souffres. Tu as mal dans ton cœur, tu as la rancœur, tu as de l'amertume, tu as un sentiment d'insécurité. Pourquoi? Parce que tu as l'impression, effectivement, tu te victimises. C'est vrai, on t'a fait du mal, c'est vrai, on t'a trahi, c'est vrai, tu as été déçu. Et par rapport à ces offenses-là, tu as décidé de retenir la personne. Tu as décidé en fait de pouvoir garder, parce que ça fait mal, tu as décidé de pouvoir garder ce sentiment-là. Mais au jour d'aujourd'hui, je t'assure que quand tu vas prendre la décision de pardonner, tu vas te sentir libéré. Le pardon, c'est d'abord pour toi. Et la Bible dit, pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, afin que nous aussi nous soyons pardonnés. Tu pardonnes à l'autre pour être en paix toi-même. Tu pardonnes à l'autre également pour que la personne aussi, elle puisse libérer. Tu relâches la personne. Parce que lorsque tu retiens la personne dans ton cœur, tu vas ressasser de l'animosité, tu vas déclarer des paroles, tu vas faire des choses. Et ça va te pousser à avoir des actions qui ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu, car la Bible nous dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui provient les sources de la vie. Garde ton cœur de toute amertume, garde ton cœur de toute animosité, garde ton cœur de toute rancœur, car de lui provient les sources de la vie. Si ton cœur est plein de rancœur, si ton cœur est plein d'animosité, ce que tu vas produire comme fruit, ce ne sera que le fruit de la rancœur, de l'animosité, etc. Or, pourquoi est-ce que tu veux semer de la rancœur? Pourquoi est-ce que tu veux semer de l'amertume? Parce que l'on t'a fait du mal et que toi aussi, tu vas décider de garder cela et automatiquement, en fait, tu vas semer des fruits de ce qui abonde dans ton cœur. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution des méchants. C'est à Dieu de pouvoir se justifier. C'est à Dieu de pouvoir s'occuper de ton adversaire. C'est à Dieu de pouvoir s'occuper de celui-là qui t'a fait du mal. Dieu saura mieux le faire que toi. Je n'ai pas besoin de me salir les mains pour pouvoir me venger. Je n'ai pas besoin de pouvoir encore semer des actions qui vont être négatif pour moi, parce que ce que tu sèmes, que tu le veuilles ou pas, tu le récoltes. Tu n'es pas responsable de ce que les gens disent de toi. Tu n'es pas responsable de ce que les gens pensent de toi. Tu n'es pas responsable des actions des gens sur toi, mais tu es responsable de ce que tu acceptes de laisser rentrer dans ton cœur. Alors je veux te dire ce matin, ne laisse pas l'amertume rentrer dans ton cœur. Ne laisse pas la rancœur rentrer dans ton cœur. C'est certes, c'est difficile de pardonner, mais pardonne pour être libéré. Pardonne pour pouvoir avancer. Pardonne pour pouvoir t'élever. Ce n'est pas facile. C'est le
Saint-Esprit qui va t'aider à pardonner. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à pardonner. Demande la force, demande la grâce à l'Éternel des armées pour pouvoir lâcher prise et pouvoir avancer. Lâche prise ce matin. Pardonne celui qui t'a fait mal. Pardonne à ton agresseur. Pardonne à celui qui t'a oppressé. Car la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les principautés, les dominations et les autorités. Alléluia. Dans ce monde, tu n'as pas à lutter contre ton frère, contre ta soeur, mais c'est l'esprit qui est derrière, qui vient pour te déstabiliser, qui vient pour te décourager et qui vient surtout pour t'empêcher d'atteindre ta mission. Alors lorsque l'ennemi aura réussi à te mettre dans un sentiment où il va te ralentir, où il va te pousser à produire des actions négatives, il sera content. Alors ne lui donne pas ce plaisir, ne lui fais pas plaisir en lui disant que oui, je vais marcher dans tes manigances. Non, si tu me fais du mal, je te pardonne par la grâce du Seigneur. J'aime bien dire, lève tes pieds et laisse passer le mal. Lève tes pieds et laisse passer le mal. Mais garde ton cœur. Cimente ton cœur par le sang de Jésus. Cimente ton cœur par la grâce de l'Éternel, afin qu'aucune offense ne vienne t'empêcher d'arriver là où tu dois aller. Nous avons rendez-vous au sommet. Nous avons rendez-vous avec notre destinée. Alors ne permets à rien de venir te ralentir. Ne permets à rien de venir te blesser. Lâche prise. Que le Seigneur vous bénisse. Excellente journée. Je salue mon frère Jean-Jacques. Je salue ma sœur Sissi. C'est votre servante, le docteur Josiane Ikadi. Alléluia, pasteur de l'église Cité de la Gloire Paris avec mon époux. Je suis également présidente du ministère des femmes porteuses de gloire. Alléluia. Et effectivement, j'accompagne également les femmes, j'accompagne les personnes à reconnaître, à découvrir leur réelle et véritable identité, à découvrir leur talent et afin de pouvoir le libérer. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Shalom.